ce n'est plus un secret pour personne que depuis des années, nous sommes dans une réforme foncière dans notre pays. Et cela a été couronné par le vote de la loi en 2013. Je veux préciser la loi 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier domanial en République du Bénin. Et pour le rappeler aussi, cette loi a été revue en 2017, modifiée et complétée. Alors, vous savez, il est bien de voter une loi, mais l'autre chose, c'est de la mettre en application. Et je crois avec le chef de l'État, le président Patrice Talon, il a compris la chose. Et déjà en 2016, l'instance qui devrait normalement permettre l'application effective de ce test-là est mise en place. Il s'agit de l'Agence nationale du domaine et du foncier qui a été opérationnelle. Et c'est grâce à cela que nous avons les démembrements qui sont opérationnels, y compris le BCDF de Parakou et le BCDF de Kandi. Et déjà, il faut vous dire que lorsque nous prenons le PAG, il y a un volet, plus précisément le projet Modernité et sécurisation foncière, qui a pour objectif d'assurer l'accès facile à un foncier sécurisé. Et dans cet objectif-là, déjà, on peut ressortir deux éléments. Le premier élément, c'est l'accès facile au foncier. Et le second élément, c'est le foncier sécurisé, l'aspect sécurisé qu'il faut ressortir. Et quand nous prenons l'accès facile, il faut retenir deux choses. Il y a d'abord le problème de délai, qui est bien réglé par la loi, et le problème de coût. Et au niveau de la sécurité, bien sûr, la procédure. Le législateur a prévu tout cela. Et lorsque nous voyons un peu la mise en œuvre du PAG à travers ce projet dont j'ai parlé, modernité et sécurisation foncière, on peut déjà dire qu'il y a un effort considérable qui est fait. Par exemple, la mise en place des instances locales de gestion foncière, ce qui est effectif dans le Borgou. Les 8 communes pratiquement ont déjà mis en place ces instances-là. Et il faut le rappeler aussi, la délivrance du titre foncier dans un délai record de 120 jours est effective dans le Borgou. Autre chose qu'on peut déjà mettre à l'actif de ce gouvernement dans la mise en œuvre de son projet, bien sûr, c'est la réalisation du cadastre. Déjà, après la phase de Cotonou et de Ouida, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 3 communes qui sont dans le jeu actuellement. On a Sakété, on a Toribosito, on a Boycon et Ndali. Donc ça fait 4 communes. Et incessamment, les travaux de terrain vont être lancés, plus précisément le 11 avril prochain. Ce serait lancé dans ces communes-là. Donc il y a Ndali qui est dedans, Ndali qui est bien sûr dans le Borgou. Par rapport au coût, c'est vrai, les gens sont un peu réticents à venir vers nous parce qu'ils pensent que le coût est exorbitant. Mais lorsque nous allons voir tout ce qui est encadrement dans la délivrance du titre foncier aujourd'hui, tout ce qu'on y met comme package, si on devrait normalement appliquer le coût qu'il faut à tout cela, je crois que ce que nous appliquons aujourd'hui, qui est une provision de 250 000, est très minime. Parce que nous avons quitté le format A4 qu'on avait l'habitude de délivrer, c'est ça le format A4, et aujourd'hui c'est le format B5 qu'on délivre. Et ce format, il faut le dire, la dématérialisation de l'administration a fait que tout ceci est déjà numérisé. Donc, il n'y a plus cette possibilité-là de faire ce qu'on a connu par le passé comme falsification et autres. Vraiment, tout ça là est réduit considérablement aujourd'hui. Il y a une pièce maîtresse qu'il faut avoir lorsque nous sommes en milieu rural pour aller au titre foncier. C'est ce que le législateur a appelé l'attestation de détention coutumière. Alors, en 2017, par exemple, c'était prévu 100 francs par mètre carré pour obtenir cette pièce-là. Vous-même, allez voir, 1 hectare, ça fait 1 million. Mais avec l'évolution des choses, en 2018 et en 2019, aujourd'hui, ce n'est plus 100 francs le mètre carré, mais ça varie entre 25 000 et 500 000 selon la fourchette dans laquelle se trouve votre parcelle, c'est-à-dire la contenance de votre parcelle. Donc, ça, c'est une avancée notable qu'il faut déjà saluer. Il y a aussi l'autre aspect très important, c'est l'affirmation des actes fonciers. Lorsque vous achetez votre terre et que vous devez obtenir l'affirmation au niveau de nos communes, les taux qui étaient appliqués dans l'entretemps, ça variait de 5 jusqu'à 10%. Mais avec les réformes, on est actuellement à un taux de 1% de la valeur d'acquisition. C'est bien précisé, valeur d'acquisition et non valeur vénale, parce qu'il faut faire une nuance entre la valeur vénale et la valeur d'acquisition. Donc, sur ma convention de vente, c'est inscrit que je l'ai acheté à 1 million. Les 1% d'affirmation seront calculés sur la base de
1 million. Je crois que ça, là aussi, il faut mettre ça à l'actif du gouvernement actuel. Il y a aussi l'autre aspect, la gestion du sommier des collectivités territoriales, le patrimoine immobilier des collectivités territoriales. Par rapport à cela, un travail est en train d'être fait. Un travail se fait pour qu'on ait une mise à jour de la base de données. De façon générale, on peut dire que la machine a pris dans le domaine du foncier. Ça a pris. Par exemple, en 2017, on n'en a enregistré aucun dossier ici, par exemple. Mais à partir de 2018, tout doucement, ça a commencé. Et aujourd'hui, je crois que les gens ont compris qu'il faut sécuriser son patrimoine foncier. Il faut sécuriser son domaine, qu'il faut sécuriser sa propriété foncière. Les gens ont compris et ils viennent vers nous. On reçoit des gens tous les jours, des gens nous appellent, des gens viennent pour déposer des dossiers. Quand ce n'est pas à jour, on leur donne l'orientation nécessaire pour pouvoir le faire. Donc ça a déjà pris et ce que nous on demande là, c'est la pérennisation des acquis. Parce que ne l'oublions pas, dans la réforme foncière, il y a un point essentiel qu'il faut préciser. C'est éviter la thésaurisation des terres. Et par rapport à ça, le législateur a prévu un certain nombre de dispositions, notamment la satisfaction au préalable avant les transactions foncières aux dispositions de l'article 361 qui nécessite l'approbation d'un projet de mise en valeur par le conseil communal et l'article 362 qui demande au vendeur qui veut faire cette transaction foncière-là de déclarer son intention de vente à l'ANDF. Voilà. Donc, par rapport à ça, je crois que certains n'ont pas encore compris. Et les gens font les transactions foncières sans se conformer à cette disposition-là, notamment la disposition de l'article 362. Mais les sensibilisations sont en cours. Nous essayons d'informer les populations à pouvoir vraiment s'approprier du contenu de la loi sur le foncier, les deux lois dont j'ai parlé, la loi 2013-01 et la loi portant modification et complétant la loi 2013. Par rapport à ce qui se fait au niveau du projet modernité et sécurisation foncière, je crois qu'on peut tirer un coup de chapeau à l'équipe gouvernementale qui est là, également à la direction de l'Agence nationale du domaine du foncier qui se bat au jour le jour pour que l'application des tests en matière foncière et domaniale soit une réalité, soit ancrée dans nos habitudes de tous les jours.